60% de la population mondiale, ce sont des jeunes et pourtant sont très souvent exclus des processus, des décisions qui les concernent. L'implication des jeunes, ça permet une société plus juste, plus démocratique, plus inclusive, en plus de favoriser la créativité, l'innovation, les nouvelles idées. Au Canada, il y a seulement 1,65% des parlementaires qui sont dans la vingtaine. À l'Assemblée nationale du Québec, il y a 85% des élus qui ont en haut de 40 ans. Et pourtant, au Québec, c'est 50% de la population qui a en haut de 40 ans. Il y a un manque flagrant de représentation des jeunes dans les instances décisionnelles, que ça soit au Québec, au Canada ou dans le monde. Surtout que notre génération, c'est celle qui va être affectée le plus longtemps par les décisions de politique publique qui sont prises aujourd'hui. En tant que jeune citoyenne ou citoyen, tu as le droit de te faire entendre. Mais pour te faire entendre, tu dois avoir accès à ce qu'on appelle un espace civique. Des espaces civiques, ce sont des lois et des structures qui vont te permettre de te rassembler avec d'autres personnes pour former des associations, de t'exprimer, de faire entendre ta voix, comme par exemple sur les réseaux sociaux, des blogs ou dans les médias, et de parler à des représentants élus et leur dire ce que tu penses. Ces espaces vont te permettre de t'exprimer sur des enjeux qui ont une incidence directe sur ta qualité de vie et sur ton avenir. T'exprimer, ça peut avoir un impact sur les gouvernements et sur les entreprises privées qui vont mettre en place des politiques qui vont avoir un impact positif sur ta communauté, sur l'environnement, sur la société. Ces espaces civiques-là, ils sont différents dans chaque pays. Dans une démocratie, les libertés d'expression vont être favorisées alors que dans un régime autoritaire, ils vont être plutôt restreintes. Les outils qu'on va utiliser pour créer un changement vont varier en fonction de l'espace civique. D'abord, il y a l'activisme. Donc, on va utiliser l'activisme quand l'espace civique est plutôt réduit. L'activisme, ça se déclenche quand le gouvernement n'a pas prévu d'espace pour que les citoyennes et citoyens fassent entendre leur voix. Les personnes vont alors utiliser des espaces qui n'étaient pas prévus pour faire entendre leur voix, comme par exemple la rue. Au Québec, par exemple, on peut penser à La planète s'invite à l'école. Si le gouvernement a prévu un espace pour que les citoyennes et citoyens puissent s'exprimer, on va alors parler de plaidoyer. Le plaidoyer, c'est un discours en faveur de quelque chose, d'une idée, d'une cause. Tous les moyens sont bons pour se faire entendre, que ça soit par un blog, une lettre écrite, un podcast, une entrevue ou même l'art. Quand les gouvernements souhaitent que tu participes directement à faire changer les politiques, on va parler d'influence. Dans le cas de l'influence, tu vas avoir un accès direct aux espaces décisionnels, que ça soit pour donner des recommandations ou pour encore influencer les décideurs. Ces trois outils-là vont souvent être utilisés en même temps pour avoir le plus d'impact possible. C'est le cas en ce moment quand on pense à la lutte contre les changements climatiques. Même dans les pays qui ont des espaces civiques ouverts comme le Canada, les trois outils vont être utilisés en même temps pour obliger les gouvernements à agir le plus rapidement possible. On te propose de développer un de ces outils qui est utilisé pour faire bouger les décideurs derrière les portes closes. Avant ça, j'étais stratège et consultante en impact social chez Credo, une firme certifiée B Corp. J'ai rencontré Oxfam Québec en mars dernier dans le cadre du processus consultatif du G7 Charlevoix. Au cours des dernières années, il y a deux outils que j'ai utilisés pour faire entendre ma voix. D'abord, le plaidoyer. L'année dernière, avec Oxfam Québec, j'ai participé à la Marche Monde et je me suis fait parrainer par Zachary, un jeune de 16 ans super motivé, passionné de commerce équitable et d'éducation. Le deuxième outil que j'ai utilisé, c'est l'influence. Dans le cadre du Youth 7, j'ai pu parler directement aux décideurs, aux ministres canadiens pour influencer les politiques qu'ils allaient mettre en place avec leur pays et leurs collègues du G7. D'abord, il faut définir son objectif. L'idée, c'est de se demander pourquoi je suis là, qu'est-ce que je veux accomplir. C'est aussi un bon moment pour se demander, est-ce que je suis là juste pour ajouter une ligne à mon CV ou réellement je veux faire changer les choses? L'impact qu'on veut avoir, en gros, c'est de se demander c'est quoi le problème que je veux résoudre? De quoi aurait l'air un monde où ce problème-là n'existerait plus? Puis dans le contexte actuel, avec les moyens que j'ai pour influencer, qu'est-ce que je peux faire à court terme pour améliorer la situation par rapport à cet enjeu-là? En plus de l'impact, c'est important de réfléchir à nos valeurs. Les valeurs, c'est les principes clés qui vont guider nos actions. C'est le comment on va faire pour avoir l'impact souhaité. Je vous conseille, avant d'être dans l'action, de réfléchir et de documenter à ces deux concepts, à votre stratégie puis à ce que vous voulez accomplir, donc l'impact et les valeurs, pour pouvoir aussi revenir par après, faire une rétroaction et voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce que vous pouvez faire de mieux dans l'avenir. Un deuxième conseil, c'est de faire la cartographie des acteurs ou, en d'autres mots, d'observer votre espace civique. Le changement, avant tout, c'est social. Donc, il faut regarder c'est qui est impliqué dans tout cet écosystème qu'on essaie d'affecter. D'abord, d'un point de vue collectif, c'est important de réfléchir aux différents groupes de personnes qui sont affectées par l'enjeu qu'on a choisi d'adresser.
Est-ce qu'il y a certains groupes, par exemple, qui vont être impactés différemment par un problème? C'est aussi le moment de se demander comment est-ce que mon expérience de cet enjeu-là diffère de celle des autres. Chaque individu a plusieurs identités qui vont affecter notre expérience par rapport à un enjeu, mais aussi le pouvoir qu'on va avoir sur cet enjeu-là. C'est ce qu'on appelle le privilège. Comme femme blanche qui travaille dans un bureau, mon expérience des changements climatiques va être totalement différente de plusieurs groupes qui sont affectés par cet enjeu. On peut penser aux groupes autochtones dont le droit à leurs terres sont brimés par l'exploitation des ressources naturelles. Mon expérience va aussi être différente que, par exemple, celle d'un travailleur de l'industrie pétrolière. C'est important que je pense à comment l'enjeu affecte tous ces groupes-là, même s'ils sont différents de moi. Donc, je dois réfléchir à comment je vais inclure le point de vue, les expériences de ces groupes-là qui sont différents de moi dans ma stratégie d'influence, mais aussi comment dans les solutions que je propose, je vais m'assurer que ça réponde également à leurs besoins puis qu'ils soient inclus. Je dois aussi réfléchir à qui sont mes alliés. Il y a sûrement d'autres gens qui ont déjà réfléchi à ces choses-là. Je suis probablement pas la première. Donc, je dois aller à leur rencontre, apprendre de leurs expériences et faire de même avec mes opposants. C'est aussi important de les écouter puis essayer de comprendre leur point de vue, surtout dans un monde qui est de plus en plus polarisé. Une fois qu'on comprend bien les dynamiques en place, c'est important de réfléchir avec qui on travaille d'un point de vue individuel. Qu'on se rappelle qu'on travaille avec des humains. Chacun a ses espoirs, ses craintes, puis plus on essaie de développer une empathie par rapport à ces personnes-là, personnellement, je crois que notre stratégie d'influence va être beaucoup plus inclusive puis beaucoup plus efficace. Mon troisième conseil, c'est de trouver sa voix et de rester soi-même. Comment est-ce que je peux exprimer que le problème m'affecte et affecte mes pairs de façon authentique? Par exemple, dans la lutte contre les changements climatiques, moi, je raconte souvent que je me questionne sur si je veux avoir des enfants dans un monde où le réchauffement climatique atteindrait plus de 1,5 degrés Celsius. J'aurais trop peur pour leur avenir. Ce que je fais, c'est que je me demande comment est-ce que je raconterais comment cet enjeu-là m'affecte à mes amis. J'essaie pas de parler dans un jargon de politique publique. Ça, il y en a déjà assez dans les sphères d'influence. Le but, c'est de parler de manière vraie et authentique. En tant qu'être humain, on cherche instinctivement à connecter avec les expériences des autres. C'est pour ça que raconter une histoire, ça peut nous aider. Les histoires, ça nous permet de communiquer ce que les données peuvent pas dire. Utiliser les émotions, dire « j'ai peur », ça me fait de la peine, je me sens fâchée, ça aide aussi à faire passer le message. Les images aussi parlent plus fort que les mots. Je pense à mon amie Larissa qui était invitée comme conférencière au Women's Forum à Paris. Elle a porté une robe rouge en soutien aux femmes autochtones disparues et assassinées. Ça lui a permis de jeter de la lumière à un enjeu dont souvent on n'entend pas assez parler. La bonne nouvelle, c'est que les institutions reconnaissent de plus en plus que les jeunes veulent s'impliquer et font appel à eux pour avoir leurs idées, leurs perspectives. Ça, c'est toutes des occasions pour déployer de l'influence. Si les dirigeants n'écoutent pas leur peuple, ils les entendront dans les rues, sur les places ou, comme nous le voyons trop souvent, sur les champs de bataille. Mais il existe un meilleur moyen. Davantage de participation, davantage de démocratie, davantage de contact et d'ouverture. En d'autres termes, un espace maximum pour la société civile.